J'écris des livres de cuisine et je remets un peu en cause des traditions, soit parce qu'elles n'ont plus lieu d'être, soit parce que ça ne marche pas. Je suis un peu un poil à gratter. En général, on voit le poulet toujours avec les blancs au-dessus dans le four. Quelquefois, on nous dit même de le poser d'abord sur une cuisse et ensuite sur une autre cuisse. Ce principe-là de départ sur une cuisse, ça marche à la cocotte parce que la cuisse, il n'y aura que la cuisse qui sera en contact avec la cocotte, il n'y aura que la cuisse qui va commencer à cuire. Au four, ça ne marche pas. La vraie solution pour la cuisson du poulet rôti, par exemple, c'est de cuire le poulet à l'envers, avec les blancs en dessous. Il faut écarter les cuisses pour que la chaleur puisse pénétrer absolument partout autour des cuisses, puisque c'est l'endroit le plus long à cuire, avec les ailes et le dos du poulet. Et en retournant votre poulet, vous allez avoir cette partie qui va cuire plus facilement, plus rapidement, et les jus intérieurs vont glisser un petit peu vers le blanc. Vous faites cuire 2h30 à 140 degrés et vous allez avoir un poulet succulent. Et pour la dinde, Loire, etc., il faut faire des cuissons douces, lentes, longues, et n'hésitez pas à arroser et puis déguster. On a l'habitude de saler la viande soit juste au moment de la cuire, soit au moment de la cuisson, soit après. Ce sont les trois plus mauvaises solutions. Alors, la meilleure solution, en fait, c'est de la saler 24 heures avant. La vitesse de pénétration du sel dans une pièce de viande, c'est à peu près d'1 millimètre par heure. En salant la veille, le sel a le temps de pénétrer vraiment profondément et dans la viande, il y a ce qu'on appelle des protéines. Imaginez un torchon mouillé que vous allez tordre pour l'essorer. Les protéines, quand elles chauffent, elles se tordent et elles expulsent le jus contenu dans la viande. Quand on sale la viande 24 heures avant, les protéines sont ce qu'on appelle dénaturées, c'est-à-dire qu'elles ne vont plus pouvoir se tordre et donc elles vont expulser beaucoup moins de jus, donc on garde une viande beaucoup plus juteuse. En fait, les marinades, ça ne pénètre pas dans les viandes. Vous pouvez mettre un morceau de viande, au bout de 24 heures, 36 heures, 48 heures, 3 jours, la marinade n'aura pénétré que de 2 ou 3 mm. Donc les marinades n'attendrissent pas les viandes. Si ça vous amuse pour faire un fond de sauce, laissez mariner 2-3 heures, mais c'est tout, vous n'êtes pas du tout obligé de faire mariner une cuisse de chevreuil ou un cuisseau de sanglier pendant 2 jours ou 3 jours. Ça ne pénétrera pas plus qu'en 2 ou 3 heures. Dans le poisson, ça va être beaucoup plus vite parce que le poisson n'a pas de collagène. Il a juste à remonter et à redescendre, donc il a des muscles qui sont très différents. Il y a des muscles qui sont juste faits pour nager doucement et quand il nage très vite, alors là il y a des muscles plus rouges qui contiennent plus de myoglobine, comme le thon par exemple, mais le poisson a des muscles tendres, peu de collagène, donc les marinades là pénètrent très vite. Le foie gras de canard est moins fin que le foie gras d'oie, il est plus joli. On en trouve beaucoup plus souvent parce qu'on sait quoi faire des cuisses de canard et des magrets de canard. Par contre, des cuisses d'oie et des magrets d'oie, on peut de déboucher, donc on utilise surtout du foie gras de canard. Mais essayez le foie gras d'oie qui est, à mon avis, meilleur, plus long en bouche, plus délicat, peut-être une couleur plus grise, un peu moins avenante, mais il est meilleur. Le homard est rouge. La couleur rouge, c'est sa couleur naturelle. Elle est simplement cachée par une molécule qui a une couleur bleue. Et quand on fait cuire le homard, cette molécule bleue se désagrège et se désintègre et le rouge apparaît. Il ne change pas de couleur, il est rouge. Le homard crie quand je le mets vivant dans l'eau, c'est pas vrai. En fait, dans le homard, il y a des poches de gaz qui lui permettent de se déplacer, de remonter ou de redescendre, qui gonflent ou qui dégonflent suivant la hauteur dans l'eau qu'il va obtenir. Et en cuisant, ce gaz augmente de volume et en augmentant de volume, il fait craquer la carapace. Donc c'est la carapace qui craque, c'est pas le homard qui crie.